C'est quoi le respect? On parle de respect en société. D'après vous, c'est quoi le respect? Il ne m'a pas respecté, elle m'a manqué de respect. C'est quoi? Parce que, à vrai dire, on constate beaucoup de personnes qui disent qu'une telle personne, une tierce personne lui a manqué de respect. La personne fait allusion à quoi? C'est simple. Pour commencer, on va juste définir le respect. Vous le voyez là. Qu'est-ce que c'est le respect? La définition est présentée là. Ok. De manière simple, pour que vous et moi puissions comprendre, c'est juste, quand on dit que quelqu'un n'a pas respecté, c'est un peu la considération que la personne ne m'a pas apportée, ne m'a pas donnée. La considération que je devais avoir que la personne ne m'a pas donnée. L'importance, il y a aussi un effet d'importance dans tout ce truc, dans tous ces éléments, dans tout cet élément de considération. Il y a aussi un petit élément d'importance qui n'a pas été accordé à la personne que je suis, à la personne que vous êtes. Et du coup, on sent qu'il y a eu un manque de respect vis-à-vis de moi. Finissons, mais parlons de ce respect de manière restreinte, c'est-à-dire le respect entre personnes. Je donne un exemple, Patrick et moi. Patrick m'a manqué de respect. Ok, dans ce sens, qu'est-ce qui a pu amener Patrick à me manquer de respect? Parce qu'aujourd'hui, on constate que dans la société dans laquelle nous sommes, c'est récurrent. Voilà, c'est récurrent. C'est récurrent. Pourquoi? Parce que je me dis que il y a des éléments qui n'ont pas été à la base. Si c'est une amitié, une relation bon, amoureuse, une relation professionnelle, pourquoi il y a eu un manque de respect? D'abord, il faut savoir un élément, c'est que le manque de respect ne vient pas toujours, rares sont les fois où ça, au premier abord, il y a un manque de respect, non. Il y a un manque de respect parce que quelque part, la personne a eu certaines largesses dans, dans vos relations. Voilà, il y a on n'a pas présenté à la personne qui était en face de nous une ligne rouge, une limite. Et la personne a eu à déborder. Et on n'a même pas eu à interpeller la personne ou à prendre des mesures pour dire à la personne, il y a eu, je pourrais dire, une ligne rouge que tu as franchie. Il ne faudrait plus que ça se répète. Non, non. On a peut-être par moment rigolé. On a peut-être par moment cautionné en se disant non, c'est quelque chose qui va passer. Voilà. Et demain, ça apporte une attitude désobligeante vis-à-vis de nous. Voilà, par rapport à l'attitude de la personne, une attitude désobligeante, des paroles, bon, offensantes. Et du coup, on se rend compte que la personne me manque de respect. Je veux venir toucher un peu ce point parce que c'est un élément qui est récurrent dans la société dans laquelle nous sommes. D'abord, il y a un premier élément, c'est comment éviter ou comment se faire respecter. Moi, je vais donner peut-être deux éléments là, mais vous pourrez dire en commentaire les éléments aussi que vous pourrez apporter. Le premier élément, comme je disais avant de parler de comment se faire respecter, le premier élément, c'est avoir une limite. Une limite. Quand je fais allusion à une limite, je fais allusion à quoi? Quand je dis une limite, je fais allusion à des restrictions, une ligne rouge, une zone d'intimité que je ne donne pas accès à n'importe qui. Je ne sais pas si vous voyez. Parce qu'il y a certaines personnes, tout le monde a accès à leur zone leur zone, je peux dire leur zone rouge. Tout le monde a accès à ce qui est leur intimité. C'est-à-dire que je dis accès à l'intimité, c'est pas forcément que la personne vienne chez l'autre ou bien non. Mais c'est-à-dire, même en parlant, il peut rentrer dans des sujets dans des sujets un peu légers, avec assez de légèreté, il parle de certaines choses. On n'aborde pas tous les sujets avec tout le monde. Tu souhaites te faire respecter, n'aborde pas tous les sujets avec tout le monde. Non, non, non. Il y a des sujets bien précis que tu peux aborder.
Et il y a certains sujets que tu n'abordes pas. Il y a des personnes qui ont le droit de parler d'un sujet avec toi. Je prends juste un exemple. Un ami qui vient te voir, un ami, un ami, je peux dire d'ancienne date, avec qui vraiment on est plus que proche en fait. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date de plus longtemps. Qui vient me voir puis qui me parle d'une de ses relations, voilà, personnelles, amoureuses avec une tierce personne qui a, voilà, qui n'a pas été, ou bien qui a été, ou peut-être, voilà, il est vraiment dans un monde rose, c'est-à-dire tout est beau, tout va, donc il vient partager avec moi. C'est bon, c'est agréable. Et il partage avec qui? Avec quelqu'un à qui il a confiance. Mais est-ce que dans cette même position, dans ce même, je peux me mettre avec quelqu'un, on vient se connaître, ou bien quelqu'un du travail, à lui parler de ça? Non. Je ne peux pas parler de ces choses avec tout le monde. Comme lui, il est venu vers moi, il s'est dit, ah, celui-là, c'est plus qu'un ami. Et il y a, il y a une certaine relation entre lui et moi. Il y a une certaine intimité, une profondeur. Ça date pas d'aujourd'hui, on a partagé beaucoup de choses. Et les points pour lesquels on s'est mis en tant qu'amis, ce sont des points qui sont pas des points, je peux pas appeler des points, je peux légers pour dire non, il est bien, non. Ce sont des points que je pourrais appeler des points de valeur. C'est quelqu'un qui a des valeurs. Voilà, quelqu'un qui a de la retenue, quelqu'un. J'ai regardé certains éléments et puis lui aussi il a vu certains éléments en moi qui nous ont amenés à pouvoir garder ce lien d'amitié jusqu'à aujourd'hui. Donc du coup, lorsqu'il vient parler à la personne que je suis, il n'est pas en train de parler à une tierce personne. Non, il est en train de parler à quelqu'un de profond, quelqu'un qu'on peut lui accorder quelque chose, un secret. On peut lui dire certaines choses et qui ne va pas les banaliser. Quelqu'un aussi qui le respecte parce que depuis qu'ils ont marché ensemble, il n'y a pas eu un écart. Il n'y a pas eu ces choses. C'est vrai que dans l'amitié, peut-être qu'on peut avoir des échauffourées, des divergences de points peut-être sur certaines choses. Bon, je peux prendre peut-être sur le plan politique, mais toujours dans le respect, sans pour autant manquer de respect à l'autre, sans pour autant lui dire des choses désobligeantes. Non, mais toujours dans le respect, donner son point de vue, garder certaines choses. Et ça, c'est un exemple clair. Mais lorsque tu croises quelqu'un, après 1 an, 2 ans, vous connaissez, quels sont tes critères d'amis ou d'amitié? Bon, je sais pas. Mais tu as pris sur certains critères qui semblent être des critères légers. Pas pour ne pas juger, mais bon, pour semble être des critères légers parce que tu as dit, c'est quelqu'un qui, bon, les soirs, on s'assoit, on va prendre une bière, 2 bières, on parle. En tout cas, c'est quelqu'un de bien. Des fois, j'achète, il achète. Oui, en fait, ça va son intérêt là. Et à partir de ça, c'est devenu ton ami. Il n'y a pas quelque chose de solide, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une base véritable. Non, 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 il n'y a pas une base véritable. À partir de cette base, toi, tu vas lui dire certaines choses. Demain, ça te donne que peut-être l'information que tu lui as donnée a fuité, il a divulgué l'information. Deux, que peut-être il te manque de respect à travers ce que tu lui as confié. Toi, on te voit ici, tu as pleuré ici à cause de la petite fille. Et en public, mais ce ne sont pas des choses qu'on doit dire. Parce qu'un ami véritable, c'est quelqu'un qui sait te respecter, c'est quelqu'un qui a de la retenue, c'est quelqu'un qui arrive à savoir ce qui ne te plaît pas de ce qui te plaît. Et même quand il peut présenter certaines choses, c'est en catimini. C'est lorsque vous êtes en catimini à deux, peut-être chez toi, chez lui, te taquine, dit, oh, tant t'as vu. Et puis bon, ça passe en passant, mais il s'appesantit pas dessus, il ne fait pas de ça, voilà, quelque chose, non. Mais prendre l'envoi, c'est juste en passant, pour juste te taquiner, et puis après, lui-même, sûrement, il te dit, oh, laisse, c'est juste pour te taquiner, sinon, c'est que c'était pas quelque chose de facile pour toi. C'est ça, un ami. Donc, comment il faut faire? Mettre des zones, des barrières, des limites, des traits rouges, pour dire à telle personne, non.
Voilà, ça, tu ne dois pas dépasser. On peut échanger, on ne doit pas dépasser. Je ne vois pas certains sujets avec toi parce que tu n'es pas un âme, c'est-à-dire mes critères ou bien mes points de valeur sur lesquels je m'appuie pour me lier d'amitié avec quelqu'un, je ne les revois pas en toi. Et c'est ça, parce qu'il faut avoir une base, des points de valeur, des éléments de valeur, ça dépend de comment vous pouvez les renommer. Ce sont des valeurs, appuie sur des valeurs humaines. Voilà, quelqu'un qui a des valeurs humaines, la considération, il y a un respect, il a de la retenue. Voilà, il ne se met pas là, crier à gauche, non, il ne le fait pas. Et même quand par moment il arrive à le faire, c'est que vous êtes à deux, vous êtes chez lui, vous êtes... Bon, et puis voilà, il a la manière. Il y a des éléments qui sont vraiment importants pour se lier d'amitié avec certaines personnes. Oui. Je le dis parce que, à pas trop vouloir se mélanger à la masse, on te confond à la masse. Et on te dit ce qu'on dit à la masse. Le manque de respect. D'abord, toi qui es là, on te connaît, toi. Bon, il y a des personnes qui n'aiment pas trop ça. Mais si tu te mets dans un groupe où les personnes ont l'habitude de se parler de manière désobligeante en public devant tout le monde, d'avoir, je peux dire, des styles de jeu qui sont pas, bon, qui sont pas agréables en public, il faut t'attendre à cela. Comment se faire respecter? Mettre une zone de barrière, un trait rouge, une zone rouge, pour dire on ne dépasse pas ça. Avoir des points de valeur pour la sélection de ses amis. Je le dis tantôt, on peut pas choisir sa famille. Quand tu nais, tu as l'information que tu es né dans la famille X. Ok, tous ceux qui vont venir dire, ah, ce sont tes frères, ce sont tes soeurs, ce sont tes cousins. Là, tu ne peux pas choisir. Tu vis avec eux, tu t'adaptes, tu les aimes, tu avances. Mais ce que tu peux choisir tes fréquentations. Tu peux choisir tes amis. Et surtout tes amis. Voilà. Tes amis, tu dois les choisir. Tu ne dois pas laisser le cours de la vie, les circonstances toujours faire. Par moment, il y a des circonstances qui peuvent faire que tu peux croiser quelqu'un qui a des points de valeur que tu recherches et que tu apprécies. Et lui aussi, vice-versa, qui t'apprécie quelque part dans un domaine précis. Donc, du coup, il y a cette compatibilité-là qui permet que vous marchez et que vous allez de l'avant. Voilà, ça peut arriver. Mais il y a toujours des critères sur lesquels tu t'appuies. Aujourd'hui, on n'a pas de critères véritables. On s'est croisés, bon, j'aime m'asseoir pour boire une bière. Une fois que je vois qu'il s'assoit pour boire une bière, je fais de lui un ami. Non, c'est pas ça. En fait, c'est pour ça toujours on se retrouve dans certains engrenages où on n'arrive pas à expliquer. Voilà, on n'arrive pas à expliquer. Ce sont des choses à éviter. Ça, c'était le premier point. Le second point, c'est savoir se taire, ou bien soit garder le silence. Quand tu es dans un groupe, quand tu es quelque part, avoir une retenue. C'est-à-dire, tu peux avoir un ami, je peux dire, dans le domaine professionnel, tu peux avoir un ami. Mais quand vous êtes tous ensemble, tu ne peux pas te comporter comme tu te comportais quand vous étiez deux. Non. Pourquoi? Parce que tu n'es pas avec tes amis, tu es avec ton ami parmi vos contacts ou vos collègues. Donc, du coup, il y a une manière. Et la manière la plus intéressante, c'est d'être beaucoup ou d'avoir beaucoup de retenue au public. Ne pas se mettre à gauche du ployer. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent te vouer du respect, peuvent te donner du respect. C'est-à-dire, à première vue, par ton apparence, tu te regardes et tu dis, non, celui-là, c'est quelqu'un de sérieux. Mais lorsqu'on se met à échanger, on t'envoie, tu ris à gauche du ployer. Ah, 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 ouais. Je dis, mais ce gars, tu vois un peu que son estime pour toi baisse. Du coup, la considération qu'il avait pour toi, une certaine révérence, tu peux la perdre juste parce que tu n'as pas la tenue avec certaines personnes quand tu es en public. Et c'est vraiment important.
de pouvoir avoir une retenue, de pouvoir savoir garder le silence. Je ne parle pas trop. Quand tu parles, tu donnes un avis avec beaucoup de manières. Ça donne un certain respect. Un certain respect, c'est vraiment, vraiment important. Je développe ce sujet parce que je l'ai constaté dans ces temps-ci avec, bon, certaines personnes. J'ai dit, mais pourquoi ne pas parler sur la chaîne? Parce que des gens traversent ça. Ils ont des amis, voilà, voir des amis, des relations. Je dis, bon, je parle plus de ce côté-là parce que je vois que beaucoup de personnes disent, non, c'est parce qu'en fait, j'ai marché, lui, il m'a parlé comme ça, il m'a montré de respect. Voilà, donc c'est un peu une personne physique, la relation amicale, bien, voilà, une relation. Faut beaucoup avoir de zone, ou du moins avoir sa zone rouge, sa zone d'intimité. Je ne laisse pas franchir tout le monde dans cette zone. Non, 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 non. Grâce aux les personnes qui franchissent cette zone parce que c'est ta zone. Et quand c'est comme ça, tu te fais respecter sans même trop parler parce que les gens se disent, cet homme sait ce qu'il veut, cette femme sait ce qu'elle veut. Et il ne permet pas des paroles en l'air en passant. Dès qu'il y a une parole déplacée, il t'interpelle et puis voilà, il te met au pas et puis vous avancez. Et quand il voit que tu es quelqu'un qui il échange de temps à autre, mais qui est léger dans ses paroles, il coupe. Lui, il se limite juste à la civilité, bonjour, bonsoir, comment tu vas, ça va, ok, puis passe. Mais il ne change plus de certains sujets. On parle de la cherté de la vie, on parle avec... Non, il ne change plus parce qu'il sait que tu es quelqu'un, tu es léger dans tes paroles et tu es peut-être vulgaire. Donc, du coup, il évite certaines paroles parce qu'il se dit que ça peut se retenir contre lui. Que ce soit en privé ou en public, ça peut se retenir contre lui. Un manque de respect en privé, un manque de respect en public, ça reste un manque de respect. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il faut faire encore plus? Est-ce qu'il faut avoir d'autres comportements, d'autres points à ajouter? Vous pouvez les mettre en commentaire et puis on va échanger. Ce sont ces différentes thématiques que nous croisons au quotidien, que nous en parlons sur cette chaîne. Et puis bon, je vous dis à bientôt pour une thématique. On se dit ciao. Merci. Des problèmes avec eux, maintenant je suis un commando. Mon heure de gloire doit commencer ou bien tu m'arrêtes.